Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Weigert de réussirdanslecinema.com. J'aide tous les jours des acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. J'ai un cadeau à vous offrir, 3 vidéos offertes que je vous propose de suivre entièrement gratuitement pour savoir comment vivre de votre métier d'acteur. C'est dans la description de cette vidéo et vous allez en savoir beaucoup plus pour pouvoir vivre de votre métier d'acteur. On va voir dans quelques instants l'extrait d'une interview que j'ai faite d'un acteur de cinéma qui s'appelle Daniel Latour et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Daniel Acting Success. D'accord? On va aborder le sujet de cette vidéo dans cet extrait-là. On se retrouve tout de suite après. Et à oublier son image aussi, surtout de la manière dont on va être filmé et tout, oublier ça. Je me souviens pour faire une petite aparté avec ça, j'avais participé au tournage d'un docu-fiction, hein, c'était pour une réalisation, c'était pour un voyage en Antarctique, etc. C'était sur ce sujet-là. Hein. C'était De Gerlache qui réalisait le film, tu vois. Et j'ai pas revu après dans la projection en salle de ça, mais j'aurais bien aimé le voir. Je tournais en studio devant un écran vert, il fallait imaginer l'Antarctique. Donc déjà premier truc. Et j'étais avec, tu sais, l'Antarctique fait très froid, hein, donc tu es habillé en esquimau, mais sur un plateau il fait 30 degrés déjà à la base, quoi. Tu avais une accessoiriste, enfin une assistante qui venait m'apporter une bouteille d'eau parce que je suais les grosses gouttes. Ah, je vais bien croire, hein. J'ai une anecdote de tournage à ce moment-là, c'est que le tournage se passait très bien. Ce qu'on me demandait de faire, etc., je le faisais. Mais il y a juste un moment où ça a été pénible, où j'étais un peu moins naturel. C'est parce que dans mon jeu, je sentais, bon, la caméra qui était là, mais j'avais le retour vidéo. Il avait tourné sans le vouloir. Un des assistants avait tourné l'écran vers moi. Ce qui fait que quand je jouais, j'avais toujours le regard sur l'écran pour voir si je passais bien, etc. Ah ouais. Le réalisateur a compris que ça n'allait pas. À cause de ça, il a dit, OK, retourne le truc. Je me voyais plus. Et à partir du moment où je voyais plus, j'étais dans l'instant, beaucoup plus dans l'instant, dans le présent, et concentré sur l'action que je devais faire. Sans me soucier, tiens, est-ce que je suis bien filmé, est-ce que ça passe bien, ça va. J'avais tout le temps ce regard de côté qui me donnait envie, du coup, d'avoir ce retour vidéo. Mais à partir du moment, tu m'entends toujours bien là? Oui. Ouais, je t'entends. Ok. Mais à partir du moment où il avait retourné l'écran, c'est là que j'ai réussi à boucler la prise parce que ça prouve bien que d'être préoccupé par son image ou de la manière dont on est filmé, commence à se poser des questions à ce niveau-là, ça tue le naturel et ça tue la spontanéité du moment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne vont jamais se voir, qui voient jamais les films dans lesquels ils jouent. Je sais par exemple que, enfin, j'avais entendu que dans la série H, donc Jamel, Ramsey, Eric, etc., n'avaient jamais vu un seul épisode de H encore au jour d'aujourd'hui. Il me semble que c'est Jamel qui a expliqué ça dans une interview dernièrement. Alors qu'ils ont fait des saisons entières, ils n'ont jamais regardé un épisode parce que justement, et il y en a plein d'autres acteurs qui font ça. Parce qu'on a toujours une image très dure envers soi-même, et puis après, ça va un peu casser le naturel. Ils veulent rester dans l'authenticité, dans leur personnage. Et ouais, c'est justement un chouette moyen. Parce que, ouais, comme tu dis, quand on commence à se regarder, c'est dur. C'est dur. Il faut arriver à lâcher ça, lâcher l'image qu'on a de nous-mêmes. Il y a même parfois de grands acteurs, et même connus. Hein. Je crois que Jean Reno déteste se revoir, après avoir tourné une scène, déteste se revoir sur tu sais, sur la combo, là, tu vois, dessus, ouais. Pour voir si ça va, etc. Donc, le réalisateur regarde pour lui parce que pour avoir une idée si on passe à la scène suivante ou si on recommence une prise, mais il y a des acteurs qui ne veulent pas revoir la scène après avoir joué. Sinon, on est dans le systématisme, tu vois, on se voit, et on risque de calquer ce qu'on voit, enfin, on risque de devenir une copie finalement. C'est un peu étrange à expliquer, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a un phénomène qui se passe avec ça. Donc voilà pour la petite anecdote hein, par rapport à ce que tu disais, par rapport au naturel, etc. C'est vrai, être authentique, être soi-même et détaché du casting, parce que souvent on est stressé. À 20 ans, je te cache pas que les castings, je supportais pas. Hein. Je stressais à mort. J'avais l'impression de passer un jury, tu vois. C'est l'impression de passer un examen scolaire. Et ça, c'était horrible. Donc, j'ai pas fait ça souvent quand j'étais plus jeune. Et puis bon, les castings à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où on en trouve plein.
Avant, il fallait vraiment être abonné, hein, arrête-moi si je me trompe, hein, si tu as connu cette période-là, où il fallait être abonné à un magazine qui est spécialisé dans les castings. Il n'y en avait pas 36 000 comme maintenant. Maintenant, il y a plein de sites où tu peux trouver l'information. Et ça, c'est génial. Ça, pour ça, on est à une époque géniale parce qu'on trouve l'information dont on a besoin rapidement. Ouais, non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Maintenant, il y a énormément de castings. Après, je pense vraiment que les castings, c'est quelque chose où c'est l'entraînement qui fait tout, quoi. Les premiers, tu vois ça, tu mets ça sur un piédestal, tu as l'impression que toute ta carrière va se jouer sur un casting, alors que en face de toi, tu as juste un gars qui a écrit un scénario et qui cherche quelqu'un qui correspond à son personnage. Ils n'ont pas de pouvoir sur ta carrière et c'est pas eux qui vont te griller, comme on a parfois peur au début. Rien du tout. Enfin, c'est juste deux personnes qui se rencontrent et voir s'ils peuvent travailler ensemble. Mais plus tu bosses, enfin, plus tu fais des castings, plus je pense que tu te détaches de ça. Moi, personnellement, je le ressens vraiment que maintenant en casting, j'y vais et je me prends pas la tête, j'attends rien en fait. J'y vais, je fais mon truc, j'ai juste envie de sortir de là en étant fier de moi, en me disant, ah, bah ouais, je l'ai bien senti, je trouve que j'ai fait un bon. Je suis content de la façon dont j'ai fait vivre le personnage. Mais j'attends même pas de réponse. Si on me rappelle, tant mieux, mais j'attends rien. J'y vais vraiment pour le plaisir, parce que même en casting, il y a moyen de prendre du plaisir. Et puis voilà, et j'ai interviewé dernièrement Sébastien Aubani, qui a été le premier rôle dans la série Caïd sur Netflix. Et il disait pareil, au début, il était très stressé par les castings. Et maintenant, il se rend compte que c'est son casting. C'est-à-dire, quand il y va, il dicte presque un petit peu ses règles, mais dans le bon sens du terme, pas pour faire le dictateur, mais pour dire non, moi je le sens pas comme ça, vous voulez que je le joue assis, mais non, moi en fait je l'ai répété en étant debout, mais j'ai envie de le faire debout. C'est son casting, c'est lui qui vient présenter sa version. Et il ose de plus s'imposer, il ose de plus en plus dire, mais non, c'est voilà, c'est ma version. Après que vous l'aimiez pas, c'est votre histoire. Mais moi, ma version, c'est ça. Et donc, la meilleure clé pour ça, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Allez faire des castings. Plus vous en ferez, moins vous le mettrez sur un piédestal et vous vous rendrez compte que c'est juste des gens normaux en face de vous et que voilà, il n'y a pas de raison de stresser au final. Évidemment, parce que souvent, les directeurs de casting ou le réalisateur, parfois le réalisateur peut être dans la salle aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Il est à la recherche d'un personnage, donc il sait pas trop. Les choses ne sont pas cristallisées dans sa tête. Il est encore ouvert à la discussion. C'est pour ça que la création de personnages, ça se fait entre le réalisateur et l'acteur. Ça se complète. Mais on se concerte, quoi. On propose ça, on rebondit sur des idées, etc. Mais le réalisateur, c'est très rare. Un réalisateur qui vient, qui dit voilà, le personnage c'est ça, 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 ça. Parfois, il ne le sait même pas lui-même. Il a jeté les bases. Il a jeté les bases dans le scénario en l'écrivant. Mais après, les petites subtilités, bon, comment il s'assoit, enfin les petits détails comme ça, comment il marche et tout ça se trouve avec le comédien en concertation, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis un réalisateur n'est pas l'autre. Il y en a qui viennent en disant exactement, moi je sais ce que je veux, il est dans ma tête, et ils vont prendre quelqu'un, même s'il joue mal, mais ils vont prendre quelqu'un juste parce que physiquement c'est exactement ça qu'ils cherchent. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus ouverts. Enfin, un gars n'est pas l'autre. Et c'est vraiment le conseil qui revient le plus dans les interviews, c'est ne vous identifiez pas au nom. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vous dit c'est pas vous que vous n'étiez pas un bon acteur, que vous n'êtes pas bon, que vous n'y arriverez pas. Ça veut juste dire le réalisateur, c'est pas vous qui l'avez imaginé. Et ça, on peut rien y faire. À un moment donné, physiquement, on est comme on est, il faut s'accepter. Puis le jeu qu'on fait, ben, il est tel qu'il est, il faut l'accepter. Et ça veut vraiment pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut juste dire le réalisateur, il s'était imaginé quelque chose d'autre. Et voilà, il a pris quelqu'un qui correspondait plus à ce qu'il s'était imaginé. Et donc, faut être capable de proposer des choses, comme tu dis, pour pouvoir amener quelque chose au réalisateur, pour pouvoir le nourrir, pour pouvoir dire tiens, voilà ce que moi je peux proposer. Mais jamais s'identifier. C'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes mauvais, loin de là. Surtout qu'on est dans un métier où il y a 50 candidats pour un seul retenu. Enfin, je veux dire, statistiquement, c'est évident qu'on va avoir beaucoup de noms. C'est logique, ça fait partie du jeu. Tu vois, donc, autant s'y habituer tout de suite, quoi. D'accord. Ok. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour dire que vous avez aimé et partager cette vidéo allègrement pour inspirer d'autres personnes à devenir acteurs ou actrices. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi chez Daniel Acting Success. Merci Daniel, à toi pour cet entretien. C'était super. Avec grand plaisir. Tu as été très généreux dans les informations et merci beaucoup. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme toi dans ce milieu. Voilà. À Avec bientôt. plaisir. On pourra se rencontrer en réel. Ce sera super, quoi. Boire un verre tous les deux. Avec grand plaisir. Ça marche. Salut. À bientôt. Salut. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.